au sujet numéro 2. Donc ça, c'était le sujet de rattrapage. On est d'accord, hein? À peine un peu plus rapide, mais ça ressemble vachement. Oui, ça ressemble vachement. En même temps, des exercices de cinétique, il y en a 3-4 types possibles. Hein. Donc, pas non plus... à un moment, la cinétique, c'est la cinétique. Enfin, il y a 3-4 types possibles. Faisables sans calculatrice et sans vous accorder 3/4 d'heure pour le faire. Okay, parce que des exercices de cinétique qui prennent beaucoup de temps et qui sont à faire avec des ordinateurs, des trucs comme ça, il y en a plein. Hein. Mais faisables sans calculatrice et dans un temps très limité, il n'y en a pas tant que ça. Okay, donc oui, ça ressemble énormément. On a la cinétique d'élimination. On a clairement précisé, mais vous le notez bien, ici c'est écrit dans le texte qu'on est en échelle semi-logarithmique. De toute façon, ça se voit là. Okay, donc c'est écrit dans le texte, mais ce n'était pas nécessaire, vous devez le repérer. Vous savez que c'est un critère qui est important. Bon, en même temps, quand on a des lignes qui sont affichées comme ça de manière un peu louche, voilà, ça doit tilter quand même. Hein. Il y a un truc bizarre. Donc, mais il n'y a qu'un graphique là. Oui, il n'y en a qu'un. Ce n'est pas comme précédemment où il y en avait 3. Là, on donne directement celui qui est utile. Okay, donc, pas d'élément distracteur. Mais ceci étant dit, vous pouvez voir que la première question, c'est la même. D'accord ? Ben oui, de toute façon, l'objectif de ces graphiques, c'est de déterminer l'ordre de la réaction. C'est pour ça qu'on les trace. Okay ? Simplement, là, on vous a filé directement le bon graphique. D'accord ? Et il n'y a pas les autres pour distraire. Le travail n'est pas différent. Hein. Il faut en déduire de ce graphique quel est l'ordre de la réaction. Donc, c'est le même travail de toute façon. Et je vous mets sur la bonne question pour que vous puissiez répondre. Voilà, vous pouvez répondre. Vous êtes sur la bonne question. Ce serait bien que vous répondiez tous à cette question. Vraiment tous. Donc, faites l'effort de répondre tous. Je vous demande de répondre parce que regardez à quoi ça ressemble. C'est pas franc, hein, comme réponse. Et la réponse majoritaire, c'est pas la bonne. Ben, pourtant, c'était bien la concentration qui était linéaire en fonction du temps. Non, non, ce n'est pas la concentration. C'est le log de la concentration qui est linéaire, puisque c'est un graphique semi-logarithmique. D'accord ? Ce qui est représenté ici, c'est le log des valeurs. Donc, c'est bien le log de la concentration qui est proportionnel au temps. C'est une cinétique d'ordre 1. Encore une fois. Donc, effectivement, il y avait qu'un graphique, ça simplifie les choses, mais c'est un graphique qui est potentiellement plus piégeux. Okay ? Bon, on ne se fait avoir qu'une fois en général, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est bon ? Donc, c'est linéaire en log, donc c'est une cinétique d'ordre 1. Parce que ça, ce sont des logs. D'accord ? On utilise les valeurs sans les calculer, mais c'est le papier qui fait le calcul du log. Donc, c'est bien des logs. Ça va ? Parfait. Alors, quelle est la valeur du temps de demi-réaction ? Là, c'est pas dur, hein. C'est comme précédemment. D'accord ? La concentration initiale, la concentration divisée par 2, et puis ça y est, c'est réglé. Hein. Voilà. Choc, 2 traits, et c'est fait. Enfin, 2 traits, quand on a trouvé les bonnes valeurs, hein. On est bien d'accord. Parce que la concentration initiale, on va faire ça à main levée simplement, enfin, juste pour voir, c'est combien? C'est combien la concentration initiale? C'est 30, on est bien d'accord, hein? C'est du papier log. D'accord? Donc ça, c'est 1. Donc là, 2, 3, on va jusqu'à 10. Donc là, c'est 20, 30, etc. Et on monte jusqu'à 100, puis ensuite, on aurait 200, 300, etc., etc. OK? Donc la concentration initiale, c'est 30. Ce qui veut dire que la concentration
pour t1,5, c'est la moitié de ce 30. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, vous avez la bonne question, vous pouvez répondre. Maintenant, on est tous bien d'accord, la moitié de 30, c'est 15. Donc, quel est le temps qu'il faut pour atteindre une concentration de 15 millimoles par litre? Ce qui veut dire qu'ici, toute la difficulté, elle réside dans placer correctement 15. Hein. Voilà. Et c'est vraiment toute la difficulté. Bon, pour les réponses que je vois ici, a priori, ça ne pose pas de difficulté. Si là, vous avez 10, là, vous avez 20, 15, oui. Oui, c'est juste que j'ai oublié de changer le... J'ai fait un copier-coller de la question, donc ne vous inquiétez pas. C'est bien en minutes qu'il faut répondre. C'est un copier-coller trop rapide dans PowerPoint. Voilà. Donc 15, ça doit se trouver quelque part là au milieu. Alors, est-ce que ça a vraiment de l'importance que vous le placiez super précisément? Dans les faits, ça ne va pas être pile au milieu, ça va être un peu au-dessus. Mais on s'en fiche, ça ne change rien. Vous avez vu que les valeurs dans les propositions, là, elles sont suffisamment loin les unes des autres pour que si vous tapez un tout petit peu à côté, ce n'est pas bien grave. Okay, ça ne pose aucun souci. Donc, vous tapez à peu près entre 10 et 20, et puis quand vous descendez, ben oui, effectivement, on tombe sur 4. Ça va? Voilà. Et si vous aviez mis à peine un peu au-dessus, à peine un peu en dessous, ce n'est pas bien grave. Elles sont suffisamment loin les unes des autres pour que ça pose aucun souci. C'est bon? Ouais. Donc fondamentalement, on est bien d'accord. Hein. C'est exactement le même problème. La petite difficulté, c'est qu'on est sur une échelle logarithmique, ce qui sous-entend, et c'est ça que je veux que vous compreniez bien en TD, il faut que vous arriviez à comprendre comment fonctionne ce papier semi-log. Donc vous vous entraînez un tout petit peu. Okay, c'est le micro qui grésille de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que dans cet amphi, mais ça le fait tout le temps dans cet amphi. Bon, eh bien T90. Ça fait combien T90? Enfin, c'est quoi déjà 90%? Si on a avancé de 90%, c'est qu'il en reste combien? Il en reste 10%? 10% de 30, ça fait? Ouais. Ben, je vous laisse faire. Hein. C'est pas 90 dans la question, c'est 99. Non, non, c'est juste un copier-coller malheureux. C'est 99% qui est demandé, excusez-moi. J'avais cru que je l'avais corrigé. Dans l'examen, c'était 99. C'était 99 qui est demandé dans le... Voilà. Hein, je vais vous mettre sur la bonne réponse pour que vous puissiez envoyer. Donc c'est bien T99. Hein. Au bout de combien de temps? Et c'est toujours en minutes. Hein. Donc toujours en minutes. Donc vous renvoyez la valeur T99. Donc quand il en reste 1%, donc je repose la question, on était à 30, 1%, ça fait 0,3. On est bien d'accord. Okay, quand on aura atteint 0,3. Là, dans les sujets de TD que vous avez, les graphiques ils sont vraiment super petits pour que ça ne prenne pas trop de place. Dans le sujet d'examen, c'est un peu plus grand. Donc il y a la place pour faire, il y a de quoi faire pour tracer. Il n'y a pas de souci. OK, pour les réponses que je vois, c'est bien. Là, on a 0,1, 0,2, 0,3, donc on est sur cette ligne-là. Le problème, c'est que si je prolonge cette ligne-là, je n'ai pas la droite en face. Puis tout à l'heure, j'ai dit, vous vous amusez pas à prolonger la courbe. Hein. Parce que prolonger une courbe, on ne sait pas faire. On peut l'arrondir un peu plus ou moins. Mais prolonger une droite, c'est une droite. La prolongation d'une droite, il suffit de continuer avec une règle. Donc prolonger cette droite-là, ça ne pose aucun problème, d'accord? Ça, j'ai le droit de le faire.
Parce que je suis certain que le bout d'une droite, c'est encore une droite. Le comment va continuer la courbe, ça c'est très hasardeux. Mais une droite, c'est une droite. D'accord? C'est une cinétique d'ordre 1. La loi de vitesse intégrée, c'est celle d'une droite en log, donc ça continuera à être une droite. J'ai arrêté l'expérience avant parce que je n'avais pas le temps ou n'importe quoi d'autre, mais je sais comment ça se prolonge. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de doute. Okay? Donc j'ai parfaitement le droit de faire ça. C'est parfaitement légitime. Et effectivement, on trouve ici 27. C'est parfaitement légitime. Ça va pour tout le monde? Ouais? Mais parce que c'est une droite, hein. Voilà. Et que je sais parfaitement comment se prolonge une droite. Et qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Que ça ne dépend pas de comment j'arrondis ma courbe, moi, selon mes envies. C'est bon? Allez, on continue. Eh bien justement, quelle est l'expression? Ben voilà, c'est réglé. On est d'accord que c'est. On ne va pas perdre de temps sur ce truc-là. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, d'accord? C'est linéaire en log. Donc ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. La pente est négative, donc ça, c'est pas bon. C'est forcément celle-ci. C'est exactement la même. Hein. Je veux dire, la question, c'était exactement la même, là, d'accord? Donc, vous raisonnez de la même manière, par simple élimination de ce qui ne peut pas être bon ici. Parce que de toute façon, là, il peut y en avoir qu'une de correcte. C'est bon? Parfait. On est d'accord que c'est la même aussi, celle-là? Bah oui, voilà. Vous réécrivez toujours que la vitesse, c'est ceci par cela. Vous remettez les unités en face. Si vous en avez besoin, vous réarrangez éventuellement pour faire votre petite simplification, on est d'accord? Et puis voilà, vous voyez que c'est des minutes moins 1. Voilà. La difficulté de ce sujet-là par rapport au précédent, c'était l'utilisation du graphique semi-log. Ce n'était pas le reste, d'accord? Mais qui était déjà une difficulté en soi, hein, une vraie difficulté en soi. Okay? Bon, ben voilà, ça c'est fait. Ben, ça veut dire que pour la pente, c'est le même topo. Facile. On fait delta. Et non. Non quoi? Non. La pente, on est bien d'accord, puisque de toute façon, ça c'est l'équation de la droite. La pente, elle doit être faite en log de ça moins log de ça, parce que c'est les logs qu'on doit utiliser, c'est des logs que j'ai ici. Donc log de 1 moins log de 30 divisé par, je ne sais plus combien, c'était 20. 20 moins 0. Là, il me faut les logs. Je ne peux pas prendre les valeurs qui sont là en face. Je ne peux pas mettre 30 et 1. C'est les logs qu'il me faut. C'est linéaire en logarithme. Donc c'est la pente avec les logs qu'il me faut. D'accord? Le graphique a calculé pour moi les logarithmes. Et donc ce qui est représenté, c'est bien des logs. Et donc pour calculer ce... Dis-moi. Ah non, non, c'est semi-logarithmique. D'accord? Donc ça, c'est linéaire. Ça, c'est logarithmique. Le papier log-log, il existe aussi. Hein, d'accord? Il est utilisé quelquefois, où les deux échelles sont en logarithme. Okay? Mais il a l'air bizarre dans les deux sens. Voilà. Donc il a l'air encore plus bizarre. Okay? Mais il est utilisé beaucoup plus rarement. D'accord? Par contre, ces échelles en logarithme, vous les trouvez très fréquemment dans les statistiques qui vous sont montrées, par exemple à la télé, dans les vidéos, les trucs comme ça. D'accord? On les trouve très, très fréquemment. Et ils ont comme tendance de ne pas vous montrer ce qui est montré. En gros, d'être honnête, on vous montre vraiment les choses en ayant parfaitement conscience, la personne qui parle, qu'on est en train d'embobiner tout le monde parce que on a un truc qui semble linéaire ou qui semble totalement aplati, c'est pas bien grave. Au contraire, étendu, et c'est super grave, ça dépend de ce qu'on a envie de montrer. Mais comme on est en échelle logarithmique, ça prend des proportions qui sont énormes ou très faible, ça dépend juste de ce qu'on a envie de dire à ce moment-là. Donc il faut y faire très attention, d'accord? C'est super important. Hein. L'échelle logarithmique, scientifiquement parlant, c'est un vrai petit miracle mathématique. Mais c'est trompeur au niveau de l'échelle intellectuelle, d'accord? Parce que ce n'est pas naturel, justement. Okay? Pas naturel en termes de vision.
Et donc, ça veut dire que là, pour que vous puissiez faire le calcul, il faut que je vous donne log de 10 et log de 3, ou log de 30 directement, on est bien d'accord. Et là, ce n'était pas donné dans le sujet. Donc, la bonne réponse, eh ben, c'est qu'il n'est pas calculable sans calculatrice. Et c'était ça la bonne réponse. Je vous ai dit que des fois, la réponse bizarre, ça peut être la bonne réponse. Là, avec une calculatrice, c'est super simple. Sans calculatrice, on ne fait pas. Voilà, point, c'est tout, on est planté. C'est bon? Alors, je suis allé un peu plus vite sur celui-là, mais parce que c'était un peu une réplique du précédent, vous avez vu. Mais dans les faits, vous comprenez bien que c'était relativement rapide quand même, dans les faits. Okay? Chaque question va assez vite.